Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir une séquence, un diaporama sur la méthodologie et ce que l'on peut appeler des cours ou un cours maîtrisé. C'est quoi en fait la capacité de maîtriser son cours? Pour ça, il va y avoir trois mots-clés dont vous avez tous déjà entendu parler. Savoir et comprendre. Alors attention, petite précision très rapide, ces deux mots-là n'ont pas du tout la même signification. Ce n'est pas la même chose, c'est différent. Ce n'est pas parce que l'on sait son cours qu'on l'a compris, et réciproquement, on peut très bien avoir compris un cours et ne pas le savoir. On va éclaircir ça après. Et en fait, ces deux mots-clés ajoutés ensemble, ces deux capacités, le fait de savoir et de comprendre, réunis ensemble, ça va nous permettre d'appliquer un apprentissage. Nous allons détailler ces trois mots-clés. Première notion importante, comprendre. On va déjà en voir de nombreux intérêts. Premier intérêt, pour donner du sens à une nouvelle information, pour trouver une utilité. En effet, en neuroéducation, et on peut s'en douter intuitivement, si on n'a pas d'utilité à une information, en fait, on ne va pas chercher à la comprendre, on ne va pas chercher à la savoir. Donc déjà, pour comprendre, comprendre, ça va permettre de trouver une utilité. À quoi ça sert, finalement? Deuxième intérêt, ça va être de pouvoir l'utiliser, cette nouvelle information. Et il est aussi facilement compréhensible, c'est le cas de le dire, que si on a compris une nouvelle information, on va à ce moment-là mieux la mémoriser. Ça va contribuer à aider à mémoriser. Et ensuite, ce que disent souvent les élèves quand ils ont compris, parfois il y a un éclair qui apparaît dans le regard de mes élèves, où ils le disent oralement, ça permet d'être motivé et ça rend heureux. Et entre autres en mathématiques, vous savez bien, parfois quand vous bloquez sur une nouvelle notion, sur une information que vous ne comprenez pas et qu'il faut apprendre, au moment où vous l'avez comprise, vous dites « Ah super, ça y est, j'ai compris ». Mais à ce moment-là, c'est vrai que ça fait toujours plaisir à l'enseignant. Et ce n'est pas à laisser de côté, c'est vraiment important. Après ces intérêts, il va falloir voir que ça va nécessiter quelques efforts. Par exemple, d'être attentif en classe, ou à la maison si la découverte se fait à la maison, dès cette nouveauté. Et donc aussi d'activer ses neurones, de faire fonctionner son cerveau. En effet, dès la nouveauté, de manière à chercher à comprendre tout de suite avec justesse. Ensuite, autre effort qui va être nécessaire, c'est de poser des questions sans attendre. Si vous attendez, vous allez être bloqué, soit avec un doute, une incertitude, soit vous n'auriez rien compris, et à ce moment-là, la suite de l'apprentissage va être aussi bloquée, puisque le professeur il va utiliser la nouvelle notion pour avancer dans la suite. Ce qui nécessite aussi d'oser demander de l'aide rapidement. Il y a encore, chaque année, j'en vois, des élèves qui n'osent pas rapidement demander de l'aide. C'est bien dommage. Plus vous comprenez rapidement, plus ça va vous aider à progresser, plus ça va vous aider dans vos apprentissages. Ça vous aidera vous, mais j'ai envie de dire aussi, ça aidera d'autres élèves dans la classe, ça aidera le professeur à voir ce qui se passe, si c'est bien compris ou pas trop bien compris. Donc c'est vraiment une aide pour tout le monde. Et ne pas avoir peur des erreurs et incertitudes. Ça, il est prouvé, scientifiquement, en neuroéducation, qu'il est normal de faire des erreurs, qu'il est normal d'avoir des incertitudes, et le fait de les comprendre, ces erreurs ou ces incertitudes, c'est ça aussi qui va vous aider à progresser. Et moi, il y a une phrase que j'aime bien dire à mes élèves, c'est « il faut comprendre sans attendre ». Alors,
c'est bien beau de comprendre, mais il faut la vérifier, cette compréhension. Est-ce que j'ai vraiment compris? Est-ce que j'ai partiellement compris? Ou est-ce que finalement, je n'ai pas bien compris? Et ça va nécessiter une auto-évaluation pour savoir où vous en êtes. Pour cela, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Ce en sont quelques-unes. Est-ce que je suis capable d'expliquer l'information à un camarade, à quelqu'un d'autre, ou au professeur? Est-ce que je suis capable de trouver les erreurs des autres, soit dans leur cahier, soit sur une copie, soit si un élève fait une correction au tableau, ou si le professeur fait une étourderie? Ça m'arrive moi-même parfois de faire des étourderies, et l'élève qui lève la main en disant « Ah, mais là je ne suis pas sûr, est-ce que vous vous êtes pas trompé ?» Eh bien, en fait, il est en pleine vérification si lui-même, il a bien compris l'information. Et puis, est-ce que je suis capable de répondre aux questions en classe? Aux questions du professeur, aux questions des camarades, là aussi. Donc tout ça, ça va vous permettre de vous dire, est-ce que oui ou non, j'ai bien compris ou pas trop bien compris, ou pas compris du tout. Alors une fois qu'on a compris, c'était le premier mot-clé. Deuxième mot-clé, essentiel, savoir. Alors savoir, ça fait appel à la mémoire, à la mémorisation. Alors il y a de nombreux intérêts qu'il est bon de se rappeler. Déjà, ça va permettre de l'utiliser. Parce qu'on peut très bien avoir compris une formule de mathématiques, mais si on ne la sait pas, si on ne l'a pas en mémoire, eh ben on va être bloqué après pour l'utiliser. Ensuite, ça va permettre d'avoir rapidement accès à l'information dans son cerveau en automatisme. Par exemple, si vous connaissez vos tables de multiplication, si je vous dis 5 fois 6, en automatisme, très rapidement, vous allez répondre 30, eh bien, ça va vous permettre de l'utiliser plus rapidement lors d'un exercice si vous n'avez pas le droit à la calculatrice. Et souvenez-vous, en tout début, quand vous les avez appris, ces tables de multiplication, ce n'était pas toujours facile. Maintenant, il y en a qui sont très faciles parce qu'elles sont sur un automatisme. Donc, ça va vous aider. Et ensuite, pour avoir la bonne information en mémoire, parce que parfois, il vous arrive d'hésiter. Par exemple, si je vous demande la formule du périmètre d'un cercle, la longueur d'un cercle, si vous hésitez entre différentes formules, vous risquez de ne pas pouvoir l'utiliser. Donc vous n'avez pas la bonne information. J'en profite pour rappeler que c'est 2 fois pi fois rayon, ou pi fois diamètre, pour le contour. Là aussi, quelques efforts vont être nécessaires. Il va falloir être attentif dès la nouveauté présentée, soit dans des documents, soit en classe, il y a différents supports possibles, et d'activer ces neurones pour mémoriser avec justesse. Il faut absolument que dès le début, ce soit enregistré en mémoire avec justesse. Si vous commencez à mémoriser, à savoir quelque chose de faux, ça va être beaucoup plus difficile pour faire marche arrière. Il va falloir effacer cette erreur et après faire l'effort d'acquérir une nouvelle information. Donc, dès le début, il faut soutenir son attention. Et souvent, les professeurs attirent votre attention sur une nouveauté, d'autant plus si elle est importante ou avec des difficultés. Autre effort, il va falloir activer et réactiver plusieurs fois l'information. Si vous ne faites pas l'effort de réactiver, de l'utiliser plusieurs fois, elle ne va pas se consolider en mémoire, donc vous risquez d'oublier. Un peu comme un chemin en forêt, plus vous passez dans un chemin en forêt, plus il va être marqué au sol, plus ce sera rapide après pour passer dans ce même chemin. Par contre, si vous n'y passez qu'une fois dans cette forêt, il va être peu marqué au sol le chemin. Donc après, vous hésiterez encore, voire la végétation aura repris le dessus, et il n'y aura plus de chemin du tout. Donc vous aurez oublié l'information. Donc il va falloir activer et réactiver plusieurs fois l'information. On pourrait même dire en espaçant un peu dans le temps. Et enfin, utiliser une méthode active, entre guillemets, ça veut dire qu'il va falloir produire quelque chose pour aider à mémoriser. Par exemple, quand vous posez une question,
Quand vous répondez à une question, là, votre cerveau, il est en pleine activité. Il produit une réponse, il produit une question. Quand vous fabriquez des flashcards, quand vous fabriquez une carte mentale, quand vous fabriquez une fiche résumée, à ce moment-là, vous êtes en train de consolider l'information, vous êtes en train d'aider à mémoriser, donc à savoir cette nouvelle information. De même, il va falloir vérifier la mémorisation en s'auto-évaluant. Est-ce que ce que j'ai mémorisé, je l'ai bien en tête, ou pas trop, ou pas du tout? Encore une fois, vous pouvez poser des questions. Est-ce que je suis capable de réciter l'information avec précision? J'insiste sur précision. Ce n'est pas approximatif. Si c'est une date en histoire géo, elle est précise. Si c'est une formule de mathématiques, elle est précise. Est-ce que je suis capable de la réciter? Oui, mais de la même façon où elle est attendue. Si c'est une poésie, il faudra être capable de la réciter peut-être à l'oral. Si c'est des formules en SVT ou en mathématiques, il faudra sûrement les utiliser par écrit. Donc vous avez intérêt à vérifier par écrit à un moment. Vous dire, tiens, est-ce que mon théorème de Pythagore, je suis capable de le rédiger vraiment par écrit? Le jour où vous l'avez appris, mais aussi demain et dans le futur. Parce qu'à un moment donné, on peut très bien savoir son cours, mais si on ne le réutilise pas dans le futur, demain, après-demain, on risque de l'oublier. C'est le fameux chemin en forêt où la végétation va reprendre le dessus. Donc il faudra le vérifier aussi dans le futur. C'est pas parce qu'une notion est sue en septembre ou octobre que pour le brevet blanc de décembre, elle sera encore bien en mémoire. Il faudra le vérifier. Et le troisième mot-clé, appliquer. Là aussi, de nombreux intérêts. Déjà, pour donner du sens à l'information. Plus on utilise quelque chose, plus on se rend compte que c'est intéressant. Tiens, ok, j'ai mémorisé l'étape de multiplication, mais c'est bien pratique dans différentes situations. Pour mieux réussir aujourd'hui et dans le futur. En effet, en tant qu'élève, vous aimez bien réussir. Alors, réussir, c'est parfois uniquement la notation, mais ça peut être la participation en classe, ça peut être la vie de camarades qui apprécient que vous réussissiez bien, etc. Mais aussi dans le futur des autres classes, mais aussi pour vos formations professionnelles futures. Quand on applique, ça permet de consolider l'information en mémoire. Ben c'est sûr que quand on utilise concrètement, quand on applique une information, eh ben, ça va se consolider. Alors pour appliquer, quelques efforts sont aussi nécessaires. Encore une fois, il va falloir être attentif dès la nouveauté, dès qu'on va commencer à appliquer la nouveauté, et activer ces neurones pour utiliser avec justesse. Si vous commencez à utiliser une information qui est juste dans votre tête, mais vous ne l'appliquez pas correctement, et bien là aussi ça va être plus difficile, il va falloir corriger la mauvaise méthode d'utilisation pour retrouver la bonne méthode. Donc quand le professeur vous dit, ben voilà, on a découvert une nouveauté, maintenant on va l'appliquer dans des premiers exercices, même s'ils vont être simples, ces premiers exercices, c'est normal au début, il faut absolument être très attentif pour utiliser avec justesse, pour appliquer avec justesse. Ensuite, eh ben, il va falloir savoir et comprendre la nouvelle information. C'est ce qu'on a vu dans les diapositives précédentes. Si vous ne connaissez pas la formule du périmètre d'un cercle, ou que vous ne l'avez pas comprise, c'est quoi ce pi et c'est quoi ce rayon, vous ne pourrez pas l'utiliser dans un exercice. Donc c'était bien savoir plus comprendre qui va permettre d'appliquer la nouvelle information. Et pour cette notion aussi, il faut vérifier la capacité d'appliquer en s'auto-évaluant. Est-ce que je suis capable de refaire des exercices faits en classe? Parce que là, il y a une correction type avec une rédaction conseillée, précise.
Est-ce que je suis capable de refaire des exercices différents? Pourquoi pas? Mais là, attention, il faudra peut-être vérifier avec l'aide du professeur, lui dire « Monsieur, madame, j'ai fait un exercice en plus, est-ce que je peux vous le donner pour que vous vérifiez si ma rédaction, si ma présentation est correcte ?» S'il n'y a pas une correction sûre, ça ne sert à rien d'en faire d'autres. Et puis, est-ce que vous êtes capable d'utiliser la méthode vue en classe? Surtout si vous êtes un peu moyen ou pas sûr, le professeur, il ne fait pas n'importe quoi. C'est précis, il y a un programme officiel, il n'a pas le choix. Donc, il y a des méthodes à suivre et qu'il faut respecter quand on applique un cours, une information nouvelle. Alors, avant de conclure, je voudrais parler de 2 pièges que régulièrement des élèves font, 2 erreurs, des pièges dans lesquels ils tombent. Déjà, des élèves qui ne veulent pas faire l'effort de s'auto-évaluer. Ils ont appris leur cours, ils ont regardé les exercices d'application, ils pensent avoir compris. Donc en fait, la seule chose qu'on sait, c'est qu'ils pensent savoir, ils pensent avoir compris, ils pensent savoir appliquer. Mais à aucun moment, ils ont fait l'effort de vérifier ces 3 choses. Donc, peut-être que ce sera juste, peut-être qu'ils seront capables, mais on n'en est pas sûr. Et la deuxième erreur que font certains élèves, eh ben, ils récitent ou ils refont des exercices dans leur tête ou oralement à eux-mêmes. Ils me disent, j'ai regardé l'exercice, j'ai récité le cours dans ma tête à moi-même. Mais là, ils n'ont aucun moyen d'être sûrs qu'ils seront capables de le refaire avec précision en classe, lors d'une évaluation, qu'elle soit notée ou pas notée. Donc, méfiance, méfiance. En conclusion, si on revient, on pourrait dire qu'on mémorise pour savoir une nouvelle information, ou du cours en l'occurrence, qu'il faut questionner pour comprendre, questionner soi-même, questionner les camarades, questionner le professeur, que le fait de savoir plus comprendre, ça va permettre de s'entraîner pour appliquer la nouvelle information. Alors, on va rajouter qui fait quoi. Savoir et mémoriser, ben, c'est l'élève qui en est responsable. Questionner pour comprendre, ben, c'est aussi l'élève, mais pas seulement. C'est aussi le professeur ou d'autres personnes qui peuvent vous apporter une aide. Comprendre, vous pouvez demander à un professeur. Et s'entraîner pour appliquer, ben, c'est aussi l'élève qui a sa place en priorité. Donc finalement, on s'aperçoit que l'élève est partout impliqué fortement dans ces 3 actions indispensables et qui va permettre de mieux réussir. Enfin, dans cette conclusion, suivez les conseils du professeur. Il connaît le programme, il connaît les difficultés des élèves. Il vous donnera des conseils pour éviter d'être déçu après une évaluation notée. Moi, c'est une de mes phrases que j'aime bien, j'ai déjà mise dans une autre vidéo. C'est toujours après que l'on regrette. Alors, c'est toujours dommage quand on n'a pas suivi les conseils donnés. Voilà, maintenant je vous souhaite un bon courage pour utiliser ces différents conseils. N'hésitez pas à en parler avec votre professeur, à lui demander aussi des suggestions sur peut-être comment mieux savoir, peut-être comment mieux comprendre, peut-être comment mieux s'entraîner. C'est comme ça que vous pourrez progresser. Bonne utilisation à tous.